Salut les artistes et bienvenue dans ma vidéo. Je suis Abdelkader Rami, expert et conseiller technique dans le son et l'enregistrement. Aujourd'hui, je vais vous parler justement du son et de l'enregistrement. Et pour cela, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Le son live. Ce livre, c'est une bibliothèque pour le musicien parce qu'il va lui permettre de comprendre l'enregistrement, le son et surtout faire le bon choix d'un micro, d'une enceinte qui va lui permettre de travailler en toute connaissance de cause dans son home studio ou bien dans un studio d'enregistrement. Ce livre est écrit par Paul White, un ingénieur du son, qui nous explique les techniques de sonorisation de concerts et de spectacles. Si je parcours quelques exemples de cet ouvrage qui a permis à beaucoup d'ingénieurs du son de prendre des informations et les accompagner dans leurs projets, surtout quand ils font des enregistrements dans leur home studio. Je suis sur le chapitre 6, la captation des instruments. Parce qu'il faut savoir aussi que le son, on ne fait pas rien qu'une prise de son par rapport au micro qu'on place sur une scène ou bien qu'on place dans un studio d'enregistrement, mais aussi par rapport aux équipements qu'on utilise. Piano, clavier arrangeur, tout type d'instruments, saxophone, guitare et tout ça. Il y a aussi une prise de son qui est faite. Il faut aussi connaître toutes les techniques, les sources sonores, les différencier, et si c'est un signal ligne ou bien si c'est un signal micro. Tout cela se joue évidemment dans l'enregistrement et donne des informations par rapport au son pour pouvoir placer ces équipements à différents endroits tout en connaissance de cause. Il faut savoir, avant de faire une prise de son avec des micros, il faut que votre home studio soit traité acoustiquement. Et cela, ça ne se fait pas n'importe comment. Dans cet ouvrage, j'explique aussi une partie au niveau de l'acoustique des locaux, parce que ça c'est très important avant de pouvoir faire de l'enregistrement et avant de pouvoir aussi placer les instruments, parce qu'il faut savoir aussi le placement des instruments dans un studio d'enregistrement a aussi une influence. Je vais vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais vous donner quelques informations qui vont vous permettre de vous aider lorsque vous voulez faire un enregistrement propre. Alors, il faut savoir que le type de micro que vous utilisez ne sont pas n'importe quel micro. Si on prend des micros qu'on va utiliser en studio, on va plutôt utiliser des micros qui sont des micros avec un condensateur. C'est différent des micros qu'on utilise en scène. Pourquoi? Parce que ce sont des micros qui sont sensibles et de plus, avec ces micros, on peut aller aux fréquences que les oreilles humaines captent, c'est-à-dire entre 20 et 20 kHz. On peut descendre jusqu'à dans les aigus, dans les graves. On peut avoir cette bande passante qui nous permet de capter les sons qui sont situés entre 20 Hz et 20 kHz. Parce que si vous êtes en dessous de 20 Hz, on va plutôt parler des infrasons. Ce sont des sons que vous n'allez pas entendre et qui ne vont pas vous servir pour l'enregistrement. On ne va pas les entendre ditto. Il n'y a que certains animaux qui peuvent entendre ces sons qui sont tellement graves qu'on ne les entend pas, qu'on appelle des infrasons. C'est de la basse fréquence. Ensuite, on a aussi la même chose. Au-delà de 20 kHz, de 20 000 Hz, on a les ultrasons. Ces ultrasons, ils sont tellement aigus qu'on ne les entend pas. L'oreille humaine permet d'entendre les sons entre 20 et 20 kHz. Ça, c'était une parenthèse par rapport à la bande passante au niveau du son. Eh bien, justement, ces micros que je viens de vous dire, les micros à condensateur, permettent d'aller beaucoup plus loin que les micros dynamiques qui sont situés entre 5 et 16 kHz. Mais par contre, les micros à condensateur, on peut aller jusqu'à 20 kHz, ce qui est intéressant pour capter toutes les nuances du son. Donc, le choix d'un micro à condensateur est aussi important que son emplacement dans un studio lui-même. Bien, ça, c'était une partie qui nous parlait sur la prise du son via des micros. Mais on a aussi la prise du son pour les instruments. Et là aussi, ça ne se fait pas n'importe comment parce que ça, c'est très important pour le rendu, d'aussi de bien capter les instruments avec les bons micros. Si vous avez un violon, si vous avez une guitare, c'est différent. Ces prises de son sont différentes par rapport à l'instrument que vous allez prendre. Dans ce livre, on a aussi le placement des enceintes acoustiques. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un studio d'enregistrement. Vous ne pouvez pas placer vos enceintes de monitoring pour vous écouter, pour faire des enregistrements n'importe comment. Ça se fait de manière calculée par rapport à votre pièce, par rapport à l'acoustique de la pièce et par rapport à votre position aussi d'écoute par rapport à ces enceintes parce que vous-même, vous êtes une source d'influence. Et tous ces aspects sont très importants pour faire finalement un son qui est propre. Dans ce livre, on raconte tout cela, toutes ces astuces, tous ces conseils qui sont précieux aussi, que ce soit pour les guitaristes, bassistes, pour les gens qui font de la guitare électrique et pour tout type d'instruments, pour les pianistes,
Ensuite, on a dans cet ouvrage aussi, c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant et qu'il est complet, parce qu'on a toujours cette partie qui nous explique de manière technique le fonctionnement d'un micro, de quoi qu'il est composé, les types de micros qui sont existants. Ça, c'est très important pour vous, connaître déjà le fonctionnement d'un microphone. Ça vous permet de faire un choix judicieux lorsque vous voulez acheter un microphone, mais aussi comment le placer via cet ouvrage qui nous explique tous ces conseils de ces ingénieurs où ils sont passés par plusieurs scènes et qu'ils ont toutes les nuances, les ficelles du métier. Et c'est pour ça que je recommande ce livre qui est Le son live de Paul White. C'était un livre qui m'a coûté 70 €. Je me suis dit pourquoi pas, parce que cet auteur en fait a écrit 18 ouvrages et je les ai tous parcourus. Eh bien, il y en a un que j'ai une préférence pour celui-ci, puisque celui-ci donne des conseils complets pour les musiciens de A à Z. Ça va lui permettre de faire des enregistrements en toute connaissance de cause, puisque ça traite de tout. On a le choix aussi des équipements qu'on peut trouver en live, et ça c'est très intéressant aussi, indépendamment de l'enregistrement. Le choix des équipements, le choix des micros, le bon enregistrement, l'acoustique du home studio ou bien du studio d'enregistrement, tout ça est traité finalement dans ce livre. Vous avez un petit peu d'électronique, et pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous avez aussi quelques exemples de calcul qui vous permettent d'additionner des ondes. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes sur une scène, vous faites un réglage et vous vous apercevez que vous avez un son de sifflement au niveau de vos micros. Et bien ça, c'est très courant. On ne peut pas placer un microphone comme ça à l'aveuglette sur une scène, là près d'un haut-parleur, parce que parfois les micros sont sensibles. Et il faut avoir une certaine distance, même par rapport à d'autres micros, parce qu'ils peuvent aussi être source d'influence et ne se positionnent pas n'importe comment. Et ces enceintes, justement, à partir du moment où vous avez un micro qui va capter le son qui sort de l'enceinte, ce qui va se passer, c'est que le micro va amplifier ce son. Et une fois que ce son est amplifié, ça va encore réamplifier, amplifier, ça va faire une boucle. Et cette boucle, c'est ce qu'on appelle l'effet de Larsen, parce que cette boucle va à un certain moment générer une fréquence tellement aiguë qu'il sera désagréable pour les oreilles. Et donc, pour réduire ce problème-là, justement, le placement de ces enceintes est très important, le placement du micro est très important. Et c'est pour cela que dans cet ouvrage, on traite aussi ce genre de problème inattendu, ce genre de problème qui est désagréable pour les musiciens et pour le public finalement, puisque voilà, ce son-là va s'entendre dans les enceintes. Et ce livre consacre un chapitre tout entier par rapport à cet effet de Larsen. Après, on a aussi les distorsions qu'on peut avoir dans les amplificateurs, toutes ces imperfections, tout ça est traité dans ce livre. Tout ça pourquoi? Pour que justement vous faites le bon choix de l'équipement avant de pouvoir faire un enregistrement. Je peux aussi vous donner d'autres exemples dans ce livre, puisque c'est un livre qui est quand même complet, et puis on a des conclusions qui sont tirées ici par rapport à l'expérience. Et c'est très complet pour les musiciens, pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et qui sont des musiciens et qui veulent avoir un accompagnement technique par rapport à ce qu'ils font et comprendre surtout ce qu'ils font. Et ça, c'est un ouvrage qui va les accompagner, je dirais même toute leur vie, puisque c'est un ouvrage qui est complet. J'ai terminé avec toutes ces explications par rapport à ce livre. Vous avez eu un aperçu de celui-ci. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par ce sujet par rapport au son, sachez que j'ai une chaîne YouTube justement qui parle sur l'enregistrement et le son. J'ai différentes vidéos qui sont similaires, qui parlent avec d'autres ouvrages, avec d'autres ingénieurs du son. L'un complète l'autre. J'ai une vidéo qui va parler juste sur le mixage, sur le mastering. Et ça, c'est très intéressant pour les musiciens, pour les ingénieurs du son et pour toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance pour le son, pour finalement donner quelque chose et donner un gros son. J'ai terminé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Abdelkader Rami.